Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène dans un écosystème que j'affectionne particulièrement. On le connaît tous, du moins on pense le connaître. Aujourd'hui, je me trouve dans le 11e parc national qui a été créé, le parc national de Forêt, qui se situe approximativement par là. Là, je suis en plein cœur de ce nouveau parc. Je rejoins tout de suite mon intervenant et on va encore découvrir plein de choses. On arrive dans la réserve biologique intégrale du Bois des Ronces, donc qui se trouve dans la forêt domaniale d'Auberive à Haute-Marne. Donc cette réserve, elle fait 230 hectares, où l'exploitation a été arrêtée il y a un peu plus de 50 ans maintenant. On laisse la nature évoluer et on regarde ce qui s'y passe pour comprendre un peu comment fonctionne cet écosystème sans l'intervention humaine. Sur ces forêts d'Auberive, on peut voir, on a environ une douzaine d'espèces différentes d'arbres feuillus. Pour les citer rapidement, donc il y a le hêtre, les chênes, les érables, les alisiers, le merisier, le charme, le tremble, le frêne, le tilleul. Enfin j'en oublie quoi, mais on ne doit pas être loin d'une dizaine là. Notre travail consiste à observer ce qui s'y passe et puis à partir d'un état des lieux de faire un inventaire tous les 10 ans à peu près de l'état des arbres, du bois mort et des différentes espèces animales qui peuvent vivre ici, quoi. Et puis on s'intéresse aussi à ce niveau de biodiversité qu'on aimerait bien retrouver aussi en forêt gérée juste à côté. On regarde attentivement ce qui s'y passe et puis on essaye de tirer des règles pour transposer à la gestion, quoi. Donc l'objectif dans la forêt gérée, c'est aussi d'avoir un niveau de biodiversité élevé. Donc, ce qui caractérise ces zones non exploitées, c'est la présence de bois mort et la quantité. On a à peu près 40 mètres cubes de bois mort à l'hectare. C'est à peu près 8 à 10 fois plus que ce qu'on a actuellement en forêt gérée, quoi. Il faut savoir que 20% des espèces qui sont présentes en forêt dépendent du bois mort. Et donc il est important d'avoir ce cycle de vieilles forêts avec des arbres sénescents, du bois mort bien sûr, qui permet à toutes ces espèces spécialisées de survivre en forêt. Et ces espèces-là, on ne peut les trouver qu'en forêt. Est-ce que l'exploitation forestière, c'est incompatible avec la préservation de la biodiversité ? Moi, je pense que c'est compatible. Dans le parc national de forêt dans lequel on se trouve, là, on y travaille beaucoup. On est en train d'installer la trame de vieux bois sur les massifs forestiers qui se trouvent dans le parc national. Donc, trame de vieux bois, c'est d'avoir des hotspots de biodiversité. La réserve biologique du Bois des Ronces en est un. Et puis, donc, il va s'en mettre un autre en place sur la forêt d'Arc-en-Barrois, qui est distante d'une vingtaine de kilomètres d'ici. Entre ces deux hotspots, la forêt est gérée. Et puis, tous les kilomètres et demi, on va installer ce qu'on appelle des îlots de sénescence, donc des mini-réserves intégrales qui vont faire entre 3 et 10 hectares qu'on est en train de disposer comme ça dans la forêt gérée. Il doit y avoir une possibilité de circulation dans tous les sens entre ces deux hotspots de biodiversité, pour prendre en compte la biodiversité à un haut niveau dans la forêt gérée et aussi permettre à la forêt de continuer à produire du bois. Il y a une énergie dans ces zones-là qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, quoi. C'est des ambiances très particulières, de stabilité, une forme de sérénité aussi quelque part. Bon, après c'est complètement subjectif, c'est du ressenti, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose, enfin un petit truc à part, quoi. Dans la forêt gérée, on a une gestion qu'on appelle multifonctionnelle, qui prend en compte toutes les fonctions de la forêt. Donc, il y en a 3 principalement. Donc la fonction de production, le bois c'est la seule matière première renouvelable sur Terre par rapport aux enjeux de la société actuelle. On a besoin de bois à mon avis. La deuxième fonction c'est la fonction environnementale ou écologique. Donc la forêt accueille des espèces et des habitats rares, quoi. Donc des espèces protégées, des oiseaux, des mammifères. Puis enfin la troisième fonction c'est la fonction sociale. Nos contemporains ont besoin de la forêt pour s'y promener, se détendre, changer les idées
idées, faire du vélo, courir. Donc la forêt doit répondre à tout ça, quoi. Donc le forestier, il se retrouve au milieu d'intérêts parfois divergents et doit prendre en compte toutes ces sollicitations, tous ces besoins et trouver la meilleure solution pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Jean-Jacques, il essaye de me perdre dans la forêt, mais ça marchera pas, parce que j'ai un sens de l'orientation hors du commun. Non, ça va. Par contre, niveau stabilité, c'est pas trop ça. Donc là, on est dans une zone où on voit des hêtres qui sont... Enfin, il y a un hêtre mort, un hêtre qui présente un déficit de feuilles. Et ces images-là ne sont pas rares dans les forêts aujourd'hui. Les arbres souffrent. On a eu un épisode successif de 4 années de sécheresse. Donc c'est une évolution qu'on voit, qu'on constate malheureusement, qui est liée au réchauffement climatique et au changement de climat tout simplement, qui est bien visible maintenant dans nos forêts, que ce soit ici ou même dans toute la France. On est un peu face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas, en espérant que d'une part il y a des essences qui vont résister mieux que d'autres, et puis qu'on a une variabilité génétique aussi des individus qui permettent une forme d'adaptation, une capacité d'adaptation aussi des espèces. Les forestiers s'intéressent à la biodiversité. Enfin, il y a deux types de biodiversité. La biodiversité remarquable qui permet de prendre en compte les espèces qui sont un peu emblématiques d'un massif forestier. Donc ici, on va parler de la cigogne noire par exemple. Dans un autre domaine, il y a le damier du frêne. On a une responsabilité importante dans le maintien et la survie de cette espèce. En termes d'habitat, on a des habitats aussi remarquables comme les marais tufeux qui sont spécifiques aussi à cette région. Et puis il y a un deuxième niveau qu'on appelle la biodiversité ordinaire. Bon, c'est avec des guillemets. Il faut faire en sorte de donner des indicateurs pour suivre ces espèces-là aussi. Donc l'idée, c'est de préserver ces milieux ou ces espèces, et puis de pouvoir dire à un moment, les populations sont plutôt stables, elles descendent ou elles augmentent, et puis de comprendre pourquoi ces tendances existent et pourquoi elles évoluent dans tel sens ou dans un autre. C'est quoi l'évolution des forêts en France ? Les statistiques montrent que la surface des forêts en France est en train d'augmenter, donc elle augmente régulièrement depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est surtout les zones de moyenne montagne où il y a une déprise agricole qui est assez marquée. Il y a un retour naturel de la forêt. Dans nos régions de plaine, la proportion forêt et milieu ouvert est stable. Et c'est quoi les menaces directes ou indirectes ? Et la première menace pour les forestiers, c'est l'évolution du climat. On voit les stigmates depuis 2-3 ans. On a des espèces aussi liées aux échanges internationaux qui arrivent, comme des champignons sur le frêne. L'autre menace, c'est une évolution de la vision de la gestion forestière. Donc c'est moins important, mais donc aujourd'hui, la forêt est gérée de manière multifonctionnelle. De temps en temps, on entend dire que ce serait bien de spécialiser les espaces. Donc on identifie des espaces et là on dit on va faire de la biodiversité de l'environnement et là on va produire du bois. Le sujet forestier, c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Donc on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les médias. C'est un sujet qui reste complexe et pas forcément facile d'accès comme ça. On tombe vite dans des clichés qui peuvent être trompeurs et excessifs bien souvent. Donc aujourd'hui, il y a un enjeu pour le forestier, c'est de s'ouvrir un minimum au public pour expliquer ce qu'est la forêt, comment elle vit et ce qu'on peut y faire ou ne pas faire. Ça, c'est important aujourd'hui, s'il y a cet aspect communication sur notre métier et sur la manière dont est gérée la forêt, permet quand même d'adoucir les échanges. La forêt est un écosystème important parce que c'est un ensemble qui rend des services. La biodiversité, le premier. L'enjeu carbone qui est important aussi, donc avec le stockage dans le bois, la protection des sols, le quatrième c'est la protection de l'eau, la qualité de l'eau, et puis le dernier service c'est donc toute la fonction sociale qui représente un enjeu aujourd'hui très important par rapport à la société. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle pour préserver cet écosystème ? Quand on parle de préservation ou de protection, on dit qu'on protège mieux et qu'on préserve mieux si on connaît.
tout ce qui peut apporter de la connaissance ou de la découverte, faut pas hésiter, je pense. C'est peut-être un petit conseil que je pourrais donner. De manière concrète, il faut penser au bois comme matériau. Si on achète du bois, c'est quand même important aujourd'hui de s'assurer de la traçabilité de l'origine du produit qu'on achète. Donc c'est vrai pour de nombreux domaines aujourd'hui, c'est quand même un réflexe que les consommateurs ont aussi. Pour terminer, il faut aimer la forêt et en profiter, c'est comme ça aussi qu'on pourra mieux la préserver aussi. C'est déjà la fin de cet épisode. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que vous avez appris des choses? Comme l'a si bien dit Jean-Jacques, plus on connaît, mieux on protège. Alors n'hésitez pas à partager ces informations, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On répète tout le temps, hein, mais vous le faites pas. On le voit, vous le faites pas. Moi je vais encore profiter un peu de cet endroit et je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles choses. J'ai pas de faim.